Salut à toutes et tous, bienvenue à tous les socios de Web Girondin TV. Merci de votre fidélité. On va faire ensemble les tops et les flops de ce dernier match de la saison. Victoire sur le score de 2-1 des Girondins qui enchaînent une deuxième victoire consécutive pour clôturer cet exercice 2020-2021. On commence tout de suite avec les tops. Du côté des tops, comment ne pas le citer, c'est Enoch Kouateng. Il aligne une deuxième titularisation de suite au poste de défenseur central droit. Un but de la tête impeccable, beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement. Et on voit qu'il est très à l'aise dans cette position. Une défense à 3, il occupe le côté droit. Il a été impeccable dans ses interventions défensives et dans la détermination qu'il a mis dans ce match. Autre top, c'est Youssouf Sabaly, le milieu droit, puisque Bordeaux a joué dans la même composition d'équipe que face à Lens. Il a joué au poste de piston droit, et il a mis beaucoup d'activité dans son match. Attention, il a mis presque 30 à 40 minutes pour rentrer dans sa partie, et il figure dans les tops, surtout pour sa prestation en deuxième période, où il a amené du dynamisme, de la détermination, de la qualité technique et de l'envie et un petit peu de folie à ce jeu bordelais qui en manquait en première mi-temps. Voilà, c'est tout pour les tops dans ce match. On passe tout de suite au flop. Alors, dans les flops, il y a un joueur qui est habitué au flop, c'est Thomas Basic. Alors oui, certains pourront trouver qu'il a été meilleur que d'habitude. Néanmoins, dans un poste de milieu de terrain, il manque encore trop de détermination et d'engagement. Après, à noter sa passe décisive sur le but de Kouateng sur son corner, et à noter un bon décalage pour Wang en première période. Wang aurait pu ainsi marquer un but. Voilà, c'est un match, c'est un petit flop, un match moyen encore pour Basic qui va pouvoir se reposer avec cette trêve d'intersaison. Autre flop sur ce match, c'est Nicolas Depréville. S'il met toujours beaucoup d'envie dans ses matchs, dans ses déplacements, il a d'ailleurs été sanctionné par le coach à la mi-temps qu'il l'a sorti. Il loupe un face-à-face incroyable en première mi-temps. Et ça, on peut pas le louper, surtout à ce niveau-là et avec cette importance dans le match quand tu joues le maintien. C'est dommage, il manque encore d'esprit tueur et de qualité peut-être technique, je sais pas. En tout cas, quand il est devant le gardien, il gamberge un peu trop. Voilà pour les flops. À noter petit mot sur Yacine Adli qui rate complètement sa première mi-temps et qui se retrouve pas dans les flops uniquement parce qu'il réussit son geste technique sur le but de l'égalisation. Un geste technique impeccable de la part de Yacine Adli, ça lui sauve un peu sa mi-temps, et une deuxième mi-temps où il est un peu mieux, mais on sent soit c'est le manque de jus, soit c'est le manque de fatigue, soit c'est le manque d'envie, peut-être un peu des deux, mais il est usé par sa saison et ça s'est ressenti. Et enfin un mot sur Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. J'étais assez surpris qu'il aligne une composition d'équipe sensiblement pareille que celle qui a joué face à Lens, alors que face à Lens, on pouvait le comprendre puisque c'était un système calqué sur le système lensois, tactiquement en termes d'organisation, et ça avait plutôt payé. Là, face à Reims, ça paraissait pas forcément nécessaire. Néanmoins, on peut s'apercevoir que Bordeaux a gagné ce match, ce qui donne raison au coaching de Jean-Louis Gasset. Après, il faut apporter une nuance, c'est-à-dire que l'équipe rémoise, certes, elle a bien entamé son match, mais après, elle a vraiment manqué d'envie pour aller chercher l'égalisation. On ne va pas s'en plaindre, Bordeaux termine sa saison à la 12e place. J'en profite pour vous remercier pour ce dernier top flop de la saison, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous ce lundi soir pour le talk avec une page spéciale rachat et un invité spécialiste du sport business. Allez, salut et à bientôt.